Bonjour tout le monde et bienvenue, oh là là, bienvenue sur ce nouveau live créatif. Oh là, les débuts de live chaotique. Bien, je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi. En espérant que tout fonctionne bien au niveau du son et de l'image. Alors, est-ce que nous allons être nombreuses aujourd'hui? On va voir. J'attends que ça se connecte. Et puis, une fois que vous êtes connectés, venez me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je sache si aujourd'hui on va pouvoir interagir ensemble ou pas. L'informatique, Facebook. Alors, coucou Sandrine, tu es la première. Merci beaucoup les filles. Alors là, ça fait 2 lives en fait que je ne crée pas d'événements parce que je ne sais pas ce qui est le plus facile pour vous, pour me retrouver ou pas. La première chose je pense à faire, ça serait de s'abonner à ma page pour vraiment toujours être au courant. Puis voilà, des différents lives. Après, dites-moi si vous pensez que c'est mieux que je recrée les événements. Au moins, vous savez où ça se trouve. Voilà, je tente des trucs. Si certaines sont plus au fait que moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci pour les cœurs. Coucou Marie-Jocelyne, coucou Carmen, Brigitte, bonjour, bonjour. Je crois qu'on aura le Québec aussi, oui. Je vois qu'il y a aussi nos amis du Québec qui sont là. J'ai hâte de vous retrouver. Coucou Janine. Aujourd'hui, un petit projet. Alors, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un projet à base d'enveloppe. Oui, Guylaine, il me semblait bien qu'il y avait le Québec avec nous. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, pendant Celebration, là, on a la possibilité de choisir un cadeau, justement, qui est un lot de cartes et enveloppes. Et vous savez que Stampin' Up en propose toujours régulièrement dans ses catalogues. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'attelle à vous trouver un projet qui soit assez facile à réaliser. Coucou Nadine. Donc, du coup, mini-album aujourd'hui avec des enveloppes. On va bien voir si j'arrive au bout de ce projet, mais avec votre soutien, normalement, il n'y a pas de souci. Bien, je vous souhaite la bienvenue. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Je me représente pour celles qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Marie-Christine et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados en Normandie, pas très loin en fait des plages de débarquement. Moi je suis entre Cabourg et Caen. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom entre autres de Créer sous les pommiers ou alors sous mon vrai nom Marie-Christine Pelletier. Vous pouvez me retrouver sur Instagram également. Sur YouTube vous pouvez retrouver tous mes lives qui sont exportés ensuite et que je remets sur YouTube. C'est plus facile peut-être pour vous pour les retrouver par la suite. Quoi vous dire de plus ? Oui, donc je suis démonstratrice Stampin' Up, ce qui veut dire qu'en fait je commercialise tous les produits de la marque de loisirs créatifs Stampin' Up, donc essentiellement des produits de scrapbooking et de carterie. Donc si vous avez besoin d'informations sur ces produits, évidemment n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui en live, évidemment, ce sont des produits que vous pouvez acheter auprès de moi sans aucun problème. Coucou Annie, j'ai les 2 Annie qui me font des petits coucous vraiment l'une à la suite de l'autre. Si vous voyez le petit logo en direct ici en rouge, c'est que vous êtes en direct avec moi et donc comme les 2 Annie, vous allez pouvoir interagir avec moi en direct. Si vous ne voyez pas le petit logo rouge ici, c'est que vous êtes en replay, auquel cas laissez-moi un petit coucou, un petit replay ou vos questions et j'y retournerai par la suite. Je fais une petite aparté parce que je crois que j'ai un petit souci sur la fiche technique que j'avais fait sur le mini-album Pyramide. Apparemment, vous avez des difficultés à la télécharger, donc je vais retourner voir ça et vous remettre le fichier PDF. Normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis d'ici peu. Coucou Claude. Alors, c'est parti. Est-ce que vous êtes prête pour ce mini-album? Il n'y a pas grand-chose de compliqué. Je vais vous présenter évidemment la petite collection avec laquelle je l'ai associée. Je vais vous expliquer tout ça. Et si vous êtes prête, on va pouvoir y aller. Je vais retourner la caméra. Alors, voilà, c'est par là. Et coucou Florence.
Alors, voici. Du coup, là, les catalogues, je vous montre un tout petit peu avant, du coup, les produits. Ça vous permettra de suivre peut-être un petit peu plus facilement quand je vais parler de certains produits. Pour celles qui passent des commandes auprès de moi, vous n'oubliez pas de mettre le code de test si votre commande est inférieure à 200 €. Ainsi, je pourrais vous faire parvenir une petite enveloppe surprise le mois suivant. Il y a une petite carte, il y a des petits cadeaux, évidemment du Stampin' Up, donc n'hésitez pas à rajouter ce numéro. Alors, aujourd'hui, avec cet album, je voulais mettre vraiment en avant un produit dont je vous ai pas encore parlé finalement, je me rends compte lors de mes lives. Coucou Mireille, il s'agit des cartes et enveloppes Piscine Party et Sous l'écume. Vous avez de quoi faire 20 cartes. Alors c'est pas mal fichu hein, parce que donc ça arrive comme ça emballé. Et généralement, hop, je vais vous les sortir. Alors ça c'est un deuxième lot que j'ai. Donc toutes les enveloppes, vous voyez, elles ont comme ça des petits dessins. À l'intérieur également. Et vous avez les bases de cartes. Donc on en a qui sont couleur du coup Sous l'écume. Ah, t'es gentille Viviane. En même temps, je ne me suis pas encore lancée. J'espère que ça va être clair. Et couleur Piscine Party. Alors, c'est quand même bien pratique ces bases de cartes-là parce que parfois, on peut pas avoir tous les papiers design. Donc, quand on veut faire un fond, eh bien, d'avoir une carte, une base de cartes qui est comme ça, avec un fond déjà pré-imprimé, ça nous permet justement de travailler que sur la déco, etc. Donc, c'est pas inintéressant d'avoir ce genre de petits produits. Je vous montre du coup une carte justement que j'ai réalisée avec ce fond de carte. Vous reconnaîtrez les oies qui sont dans également le set de tampons que vous pouvez encore obtenir là par tranche de 60 € d'achat dans le catalogue Celebration. Ces petites oies qui sont très très jolies. Et vous voyez que vraiment j'ai utilisé eh bien la base de carte. En associant un petit peu avec les couleurs, ça rend quand même très joli. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces bases de cartes. Ensuite, on a en blanc à l'intérieur pour écrire. Il n'y a pas de souci. Et vous avez l'enveloppe assortie. Ça coupe pour toi, Michel. Attends, je vérifie que je suis bien connectée. Alors, oui. Hop, pour moi c'est tout bon. Vous me dites si de votre côté il y a un souci ou pas, mais je ne sais pas si je pourrais faire grand chose. Dites-moi si ça marche pour vous. Donc voilà, ça c'est pour la base de cartes. Et puis donc cet ensemble, il est assorti à un lot qui est lui dans le catalogue, le mini catalogue saisonnier juillet-décembre, puisque vous savez ou pas, mais chez Stampin' Up, on a un catalogue annuel et, ok Sandrine, merci, un catalogue annuel et 2 mini-catalogues, un catalogue qui va plutôt être sur l'automne et un catalogue qui va lui être plutôt sur le printemps. C'est ok, merci Guylaine. Donc, du coup, il est associé et il fait un petit peu appel, hein, ce petit lot gratuit, à une collection qui s'appelle Jour Splendide, qui est une collection vraiment, moi, qui m'a fait craquer dès qu'il est sorti. D'ailleurs, on avait eu la chance, nous les démonstratrices, donc les personnes qui travaillons et qui collaborons avec Stampin' Up, de travailler cette collection pendant un événement virtuel. Elle est vraiment très très jolie, je vais vous en montrer un petit peu plus en détail. Et du coup, c'est un petit peu ce que j'ai utilisé, c'est pas un petit peu, c'est complètement ce que j'ai utilisé pour la déco de la face avant de l'ouverture de mon mini-album. Donc, tout ça associé fait qu'on va avoir, je pense, un joli résultat. Évidemment, on va respecter les codes couleurs pour toujours avoir quelque chose de bien harmonieux, etc. Ça, c'est important. Puis, c'est aussi ce qui fait la force de Stampin' Up, puisqu'il nous propose toujours des produits qui sont complètement coordonnés au niveau des couleurs. Et ça, c'est super, parce que on a moins besoin de réfléchir et de courir dans les magasins. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'était souvent ça. Je prenais un morceau de papier jaune, il fallait que je l'associe avec un ruban jaune et ça n'allait jamais. Là, au moins, maintenant, je suis mes couleurs et je suis tranquille. Donc, on va commencer tout de suite. Hop là, à travailler, puis je vous redonnerai comme d'habitude plein de petites astuces. Donc Celebration, pour celles qui se reposeraient la question, qui ne connaîtraient pas encore, eh bien c'est jusqu'à la fin du mois d'août et par tranche de 60 € d'achat, quel que soit le catalogue dans lequel vous achetez votre matériel,
catalogue annuel ou mini catalogue, vous allez pouvoir obtenir et choisir en fait des cadeaux qui sont dans ce petit fascicule Celebration. Si vous cherchez, si vous ne l'avez pas en votre possession, vous pouvez aller sur mon blog Créer sous les pommiers et vous allez retrouver les prospectus virtuels hein, avec tous les éléments. Alors, maintenant, on va se mettre au travail. Je vous montre du coup l'intérieur, coucou Nadine, l'intérieur de ce mini catalogue hyper facile. Donc, quand on l'ouvre, voilà ce que ça va donner. Alors, je suis pas allée chercher trop loin dans la déco parce que vraiment mon but à moi aujourd'hui dans le cadre de ce live, c'est que vous montrer comment on travaille un petit peu la structure. Évidemment, on va faire quand même un petit peu de tamponnage. Et donc, vous voyez qu'ici, on retrouve... Alors, hop, j'ai fait des petites cartonnettes, des petites pochettes. Vous allez voir qu'on va pouvoir mettre ici une photo. On va pouvoir remettre ici une photo. Également ici, mais on pourra en mettre aussi sur ces faces-là. On va retrouver la petite abeille qui est dans le set de tampons, qui est dans la collection dont je vous parlais tout à l'heure. On va pouvoir remettre une autre photo par ici. Ici également. Et quand on ouvre, enfin, on a encore 3 pochettes, plus encore des emplacements pour mettre des photos et des images. Ensuite, ça se referme très simplement, comme ceci et comme ceci. Donc, vous voyez, rien de compliqué, il suffit juste de prendre le temps de bien monter. Alors, je vais essayer, je vais vraiment y mettre tout le cœur possible, parce que ça va être très compliqué de vous faire un plan finalement de montage. Donc, il faudra bien suivre la vidéo pour voir comment bien toutes ces enveloppes vont s'imbriquer les unes dans les autres pour obtenir cela. Évidemment, il va falloir qu'on colle un petit peu. Il n'y a vraiment rien de compliqué si vous suivez la marche à suivre. C'est une proposition. Il y a plein d'autres possibilités pour faire des mini-albums à base d'enveloppes. Celle-ci est une proposition. Donc, on y va. Alors, tac, vous allez avoir besoin... Alors, j'avais préparé de 7 enveloppes. Hein. 7 enveloppes. Elles sont donc, comme je vous le disais... voilà, bien décoré, etc. Vous pourriez refaire, par exemple, dans le catalogue annuel, on a les tasses de thé, il y a un lot de cartes et enveloppes, on pourrait tout à fait utiliser le lot de cartes et enveloppes des tasses de thé, etc. Donc, au niveau des 7 enveloppes, hop, on va commencer. J'ai prémonté en fait mon album pour un petit peu ensuite être sûr que moi je ne me trompe pas. Donc, la première enveloppe, qui est comme ceci. On va rentrer... D'accord, on va rentrer le rabat. C'est pour des photos de quelle dimension? C'est une excellente question. Alors, on va pouvoir quand même y mettre des photos. Tu vois, mes cartonnettes, elles font 14 par 10,7. Donc, tu peux y faire rentrer, si tu fais pas les angles, et bien là, j'ai travaillé un petit peu mes angles, mais si tu les fais pas, tu vois que tu peux quand même y rentrer des photos assez grandes. Là, on est effectivement sur 10,7 par 14. Donc, j'ai plus trop les bases de photos. Je crois qu'elles font 13 au plus large, il me semble. D'un coup, tu me notes de doute, mais c'est une excellente question, Michel. Tu vois, voilà, je trouve que... Bon, 14 par 10, c'est pas mal. Un petit peu, donc ça serait du 10 par 13, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, 10 par 13, on va dire au max. D'accord? Donc, la première enveloppe, on va rentrer le rabat à l'intérieur. Je t'en prie, Michel. Mais c'est vrai que j'aurais pu vous mettre des photos. Et pour ne rien vous cacher, c'est prévu que je fasse des développements de photos. Mais j'ai pas trop le temps de m'en occuper là, avec les vacances. Donc voilà, la première, on rentre le rabat à l'intérieur. On va pas trop faire attention finalement au décor. On va avoir une deuxième enveloppe. Celle-ci, on la laisse ouverte. On va rentrer juste comme ceci. On va la coller après, je vous montre le premier montage. Hein. On va juste la rentrer comme ceci. D'accord? Jusque là, rien de compliqué. On rabat, on rentre celle-ci à l'intérieur. D'accord, je laisse ça bien comme ça délibérément. Et à gauche, on va aller remettre une enveloppe. Donc celle-ci, on va bien la plier. Et on va aller coller cette bande-là ici. D'accord? Et ensuite, donc je vais faire le collage. Hein, ceci sera rabattu comme ceci.
et comme ceci. D'accord? Tac. Je refais. Tac. Et tac. Tac. Alors, je vous montre sur l'album ce que ça donne. La première page. La première page, c'est celle-ci. Donc, la première enveloppe qu'on a posée, celle-ci, sera en fait bien le dos de notre couverture. D'accord? Et ça va donner ça. Ok? Pas de souci, Brigitte, on commence tout juste. Est-ce que c'est clair? Le dos de celle-ci, ça sera la couverture. D'accord? Ici, on va coller. D'accord? Et pour que ça soit joli, on ira ensuite mettre une bande de papier blanc, par exemple. Après, vous choisirez ce que vous voudrez ensuite, pour aller y mettre du texte, par exemple. Si vous mettez des photos, ça peut être comme un petit journaling, quelque chose qui pourrait raconter vos vacances, par exemple. D'accord? Et on va les mettre comme ceci. Là, on va coller. La chose importante, c'est que ici, ces deux premières cartes, on va vraiment faire très attention à chaque fois, en fait, finalement, d'aller bien coller les enveloppes bien à l'équerre pour que ça soit, pour qu'on ait un joli résultat sur notre mi-album. Donc, on y va. On va coller ici juste ce rabat. Donc là, on en colle. Je vais mettre comme ça, et bien l'une en face de l'autre. C'est franchement pas compliqué, mais vous, probablement, puisque voilà, il faut un petit peu de temps pour comprendre, j'ai mis une petite trace de colle, probablement il vous faudra peut-être une ou deux fois revisualiser la vidéo pour bien vous y faire. On est comme ça. Ok. Ensuite, bonjour Aude, bonjour Corinne. Le Québec aussi encore en force, c'est super. Celle-ci, comme je vous le disais, on va la rentrer ici. Donc, on va mettre de la colle. On se fiche de recoller le rabat. On va pas ce rabat-là, on laisse tel que, c'est pas gênant. On va mettre de la colle ici. On peut y mettre un petit peu de colle par là. Et on va rentrer, hop, notre rabat comme ceci. Alors, chose importante, puisque celui-ci va venir là, on va s'en servir pour aller positionner notre rabat. Hein, il faut qu'on se positionne bien et que celui-ci puisse facilement se replier, qu'on soit pas avec quelque chose qui passe, qui soit difficile à plier. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on va avoir quand même l'épaisseur des plis. Servez-vous vraiment du rabat, du retour de cette carte pour aller coller celle-ci et bien s'encastrer en fait à l'intérieur. Je regarde impliqué car j'ai raté comment mettre les premières enveloppes. Pas de souci, Michel. On est comme ça. D'accord? Hop et non, oui, hop et hop. D'accord? Maintenant, on fait la suite. Donc, je rabats et là, on est là. Pour la suite, on va avoir besoin donc de 2 enveloppes supplémentaires. Celle-ci, c'est pareil, on va rabattre hop, le petit retour à l'intérieur, le petit rabat à l'intérieur. C'est presque le plus difficile pour que ça rentre bien. On peut même, si on veut prendre voilà, son petit plioir en os pour démarquer le pli, et on va aller la coller dos à dos, d'accord, comme ceci. Ok, là, comme ça. Et on va aller en mettre une autre qui va aller se glisser ici. D'accord? Sauf que pour les photos, c'est petit. Alors, à l'intérieur, j'ai dit, voilà, on est sur du 13 par 10 en photo. Après, effectivement, ici, on peut mettre des plus petites photos, mais il y a beaucoup de sites maintenant qui proposent des formats un petit peu différents. Donc, à voir. Hein, à voir. Donc, là, on colle. Je ne vais pas le refaire 1000 fois, sinon je vais vous perdre. Donc là, on va tout juste coller. Dos à dos. Enfin, ou face à face, ça dépend comment on voit les choses. Hop là. Donc là, c'est pareil. On fait bien attention d'être bien à l'équerre. Que tout soit bien droit. Je ne sais pas si
Daniel, une de mes clientes, est par ici. Ça, c'est quelque chose qu'elle attendait avec impatience que je fasse une vidéo sur un mini-album enveloppe. Et donc, celle-ci, on va aller en coller et on va aller glisser, hop, ce rabat ici. D'accord? Et on sera, du coup, comme ceci. D'accord? Là, on va coller. Donc, on fait le plus attention possible pour être bien droite, que tout glisse bien. Et que tout soit bien d'équerre. Donc, hop, on fait attention évidemment de ne pas coller les pochettes entre elles. Là, on se met comme ça. Préférez utiliser la colle. Ça sera plus facile à décoller si vous voyez que vous n'êtes pas tout à fait droite, etc., etc. Ça peut quand même vous sauver la mise. Oui, tout à fait. C'est des enveloppes Françoise. Ce sont les enveloppes qui sont en cadeau en ce moment avec Celebration. C'est le lot carte et enveloppe. Donc, hop, on referme. Là, c'est ce qu'on vient de faire. On a glissé cette enveloppe-là ici. On retourne. On va aller chercher une autre enveloppe. Je vais marquer un petit peu le pli. Tac. On va aller chercher une autre enveloppe qu'on va aller glisser comme ceci. D'accord. Hop. Et on va refaire un petit peu finalement exactement ce qu'on a fait sur le premier, sur la première page. C'est qu'on va remettre une enveloppe ici. D'accord. Hop, qu'on va coller. Et on aura à nouveau deux pochettes. Et ici, on mettra un morceau de blanc. D'accord? Donc, en priorité, je vais coller celle-ci. Et là, ma base, elle est faite. On pourrait en mettre plus. Hein. Après, il faudra faire attention justement à pas trop charger non plus. Parce que on n'a pas du coup étudié un soufflet qui permettrait de trop garder. Alors, hop. Je vais juste remettre bien mes enveloppes parce que là, ça va pas comme je veux. Hop. Donc, je sors 2 petites secondes du cadre. Je m'en excuse. Hop. Voilà. Ok, Marie, à bientôt. Donc, voilà. Là, hop. Et celle-ci. Donc, comme je le disais, il va juste se coller ici. En prenant toujours comme appui cette carte-là pour venir la coller. D'accord? Merci Nathalie, à bientôt. Non, ah, trop mal au cœur de les coller entre elles. Ah bah, voilà, après, tout dépend, c'est toujours pareil, tout dépend de ce qu'on en fait. Enfin, ou de ce qu'on veut en faire. Si, par exemple, là, il y a quand même 20 enveloppes, en fonction, voilà, du nombre de projets que tu veux faire avec, c'est une solution. Attention, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire à base d'enveloppes classiques, hein, d'enveloppes blanches. Vous savez que Stampin' Up, elles ont des très très jolies enveloppes, ou même des lots de cartes et enveloppes très sympas. Eh bien, vous pouvez aussi utiliser pour le coup des enveloppes blanches. Là, c'était aussi un moyen justement de vous montrer, parce que parfois j'ai des clientes qui me disent, au contraire, toi, qui n'ont pas forcément besoin d'autant de cartes et enveloppes, c'est aussi un moyen d'écouler justement, et bien, si vous en avez de trop, c'est aussi un moyen d'écouler les cartes et enveloppes en trop. Donc, hop, hop, et voilà, notre album, il est fait. Je vous le remontre complètement assemblé. Voilà le premier, on rabat. Ici, on a à nouveau une pochette. On rouvre et hop. C'est bon? Il faut que les enveloppes soient rigides. Bah écoute, elles sont pas particulièrement plus rigides que ça. Évidemment, si tu prends des enveloppes très très fines comme on peut en trouver en supermarché, ça va un peu moins bien marcher. Hein. Donc il faut quand même des enveloppes qui se tiennent un petit peu quand même. D'accord? Bon, et bien écoutez, on va passer à la déco parce qu'on aime quand même bien ça. Une chose importante, quand vous recevez ces lots de cartes et enveloppes, comme je vous le disais, on a également du coup les cartes, d'accord? Donc vous allez pouvoir les utiliser. Si vous ne souhaitez pas en faire
en faire des cartes, ou si vous en avez trop, eh bien vous pouvez du coup vous servir de ces fonds de cartes pour décorer ou pour assembler votre album. D'accord? Par exemple, je vous montre ici, on va le faire une fois ensemble. J'ai utilisé, hop, un fond de cartes pour ensuite pouvoir recevoir une photo, par exemple. D'accord? Donc ça, après, ça va vraiment dépendre de vous et de la déco, que vous souhaitez faire. D'accord? Donc, on va y aller. Hop, je vais quand même vous donner du coup les dimensions si vous ne souhaitez pas utiliser les fonds de cartes. Et puis d'ailleurs, vous pouvez les recouper. Ça peut permettre d'ailleurs un meilleur, comment dire, enfin, qu'elle rentre mieux en fait dans l'album. Aujourd'hui, j'ai du mal avec ce que je raconte. Alors, on va en couper une quand même parce que je voudrais bien en avoir une. Je vais en prendre une piscine partie. Tiens. Allez, on va en prendre une piscine partie qu'on va couper en deux. Déjà, comme ça, je vais garder un morceau de blanc. Hop, et un morceau de bleu. Et donc, je voudrais tailler à 14 cm par 10,7. Donc là, je vais me positionner à 10,7. Je la retaille un petit peu, je vous l'ai dit, pour que ça coulisse vraiment bien. Et 14, ici, on y est. On est à 14 en hauteur, donc tout va bien. Petite perfo qui va bien pour ce genre de petit projet. C'est une des nouvelles perfos qu'on a dans le catalogue. C'est une petite perfo trio. Et je vais vous donner quand même une petite info sur cette perfo trio. Moi, je vais utiliser ici ce motif-là. En fonction de comment vous allez tenir votre perforatrice, vous n'allez pas avoir le même motif. Alors, est-ce que je l'ai? Je crois que j'ai fait la bêtise dans mon album. Il faut juste que je vous retrouve la carte. Pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, par exemple, ici, vous voyez que j'ai le bout arrondi ici. En revanche, en bas, et non, mon bout ici n'est pas arrondi. Et en fait, ça veut dire qu'il va falloir vous positionner. Je vais prendre un morceau de cartonnette lambda pour quand même vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut absolument pas bouger votre perforatrice. Et on va toujours aller mettre notre papier dans le même sens. Par exemple, ici, je veux cette forme-là. Si je veux la même forme de l'autre côté, eh bien, je vais retourner mon papier. Je vais la coulisser ici. Et je retrouve avec le bout arrondi. D'accord? Mettons, par exemple, je change de positionnement ma perforatrice et que je l'enquille ici. Eh bien, vous voyez que je ne vais plus avoir le même design qu'en bas. Donc faites attention quand vous allez faire vos dessins de ne jamais bouger votre perforatrice. Le conseil que je peux vous donner, ça serait vraiment de la poser et d'y aller vraiment plutôt comme ceci plutôt que de la tenir en main. J'espère que j'ai été claire. S'il y a quelque chose qui n'est pas net ou qui n'est pas clair, dites-le moi. Le mieux, du coup, c'est vraiment de poser votre perforatrice et de ne plus la bouger pour orienter votre papier toujours dans le même sens. On va d'ailleurs s'en servir pour faire une première pochette. Donc, je la positionne comme ceci. Et je vais, aller comme ceci. Pas de souci, Brigitte. À très vite. Voilà. Vous voyez, et là, c'est parfait. On a les quatre coins qui sont identiques. On n'y touche pas. On va faire la même chose sur ce design-là. Je vais juste la recouper parce que je crois que je ne l'ai pas mis à 10,7. J'espère que je suis assez claire. J'ai l'impression d'être un petit peu décousue dans mes explications. Donc, faites-moi savoir. Hein. Je me sers toujours en perfo d'ancienne. La nouvelle, trop géniale, la perfo. C'est clair. Donc, c'est pareil, je reste toujours comme ça. En fait, pour tout l'album, ce que je vais prendre comme repère, c'est d'avoir toujours ce petit triangle à main droite, d'accord? Donc, comme ceci, là, c'est pareil, je retourne. Hop. Et hop. N'hésitez pas à retourner votre feuille, ça va vraiment vous permettre, très clair, ok Guylaine, d'avoir toujours vraiment le même design partout. Tac. Alors,
comme je vous le disais, vous allez avoir besoin donc de morceaux de papier de 14 par 10,7. Ça, c'est pour les pochettes. Donc, on va en avoir fait une ici. Évidemment, on va les tamponner après, ne vous inquiétez pas. Vous voyez que ça rentre parfaitement, du coup, bien dans le pli. Et on a quand même un petit débord. C'est mieux ça que d'être vraiment limite. Ça va vraiment vous permettre de faciliter la fermeture de votre album. D'accord? Je vais glisser celle-ci ici. Ça, je les ai avancées un petit peu pour gagner du temps. Ici, par exemple, on va pouvoir s'amuser à mettre celle qu'on a fait en bleu. Hop. Ah ah. J'ai un petit point de colle, voilà. Hop, voilà. Et puis ici, on en a encore. Hop, une. Ah bah tiens, j'en ai loupé une. Il faudra que je rajoute. On en a une, on en a deux. Là. Et en fait, il en faut même plus que 4, hein, puisque ici, donc du coup, on a 3 pochettes. Je vais aller piquer les pochettes, celles que j'avais fait dans mon album. Tac. Et on va faire un petit peu de déco ensemble pour que vous voyez un petit peu comment marchent les tampons aussi. Et puis, on va décorer au milieu. Hop. Et comme ceci. Donc voilà, vous avez donc 1, 2, 3 pochettes, 4 pochettes, 5, 6, 7 pochettes. D'accord? Hop là. Maintenant, on va faire les bandes de déco ici pour aller cacher un petit peu ce coin-là qui n'est pas très très joli, vous voyez. Donc on va faire hop, cette bande de déco là. Évidemment, avant de coller, on va faire les tamponnages. Parce que bah, si on se loupe dans le tamponnage, eh bien, on va pouvoir toujours rattraper. Donc ça va aller, vous voyez, ici. Et on va, en fait, les dimensions, je les ai prises de façon à garder quand même, vous voyez, cet arrondi-là, que je trouve assez joli, vraiment d'un point de vue, voilà, design et équilibre de... Ça répond un petit peu à ce qu'on a en face ici. On retrouve, eh bien, le même arc ici. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de la positionner de cette manière-là. Et la mesure fait 8 par 14 cm. 8 par 14 cm. D'accord? Et puis, bah, écoutez, là, on va se lancer à faire la déco. J'ai pris de l'encre sous l'écume, puisque c'est vraiment l'encre qui est assortie à ma base de papier. J'adore ce set de tampons-là qui est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup ce design, ce graphisme de fleurs, vraiment fait à main levée. Je trouve que c'est très moderne. C'est des designs qu'on voit énormément et j'apprécie beaucoup. Donc, on va tamponner, hop là, en sous l'écume, du coup. On va la faire par ici. Même la descendre un petit peu. N'hésitez pas aussi à sortir un petit peu du cadre si vous le souhaitez, c'est pas gênant. D'accord. Ensuite, on a des petites boules là. Alors, on peut les retamponner vraiment en première intention, c'est-à-dire que je vais tamponner direct, mais moi je veux quelque chose d'un petit peu plus léger, donc je vais décharger un petit peu et puis hop, je vais aller coller, je vais aller tamponner ici sur mon cadre. Alors c'est volontaire hein, de la part de Stampin' Up, on va pas avoir quelque chose qui va aller se mettre parfaitement dans les fleurs, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je me suis amusée à faire un petit cadre à main levée, donc là j'ai pris sable du Sahara et puis je vais tout simplement aller faire des petites lignes. Alors on peut faire des petits aiguilles, là j'ai décidé de faire des petits points à main levée, d'accord? C'est pas très compliqué à faire. C'est juste, ça permet d'amener un petit peu de mouvement. Voilà. Et hop. Voilà. Donc voilà, hop, ce que ça donne. Alors c'est léger, hein. Mais vraiment, c'est ma volonté de rester dans quelque chose de très léger. Et puis, eh bien, on va aller coller, hop, comme ceci. Alors, Lily, qu'est-ce que tu me dis? Tu es en retard, pas de souci, tu pourras reprendre en replay, aucun problème.
Alors, c'est un set de tampons qui est ce qu'on appelle distinctive. Distinctive, alors ils sont assez bien identifiés dans le catalogue, c'est marqué d'ailleurs à côté de chaque tampon quand ils le sont. Ça veut vraiment dire que quand vous allez faire des tamponnages, vous allez avoir des variations de couleurs. C'est essentiellement pour tous les tampons qui sont pleins. D'ailleurs, d'accord? Les tampons pleins, c'est ceux-là, vous voyez, ceux vraiment qui ont un aplat. Et qui va vous permettre, vous voyez ici, d'avoir des côtés plus foncés, des côtés plus clairs. Alors, au niveau de la déco ici, j'aime bien, je le fais pratiquement à toutes mes cartes, ça fait joli. Ah, super. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir aller mettre celui-ci. Pop, 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 je vais reprendre du vert. Hop, on peut les tamponner, vous voyez, dans un coin. Comme ça, on peut aussi en remettre un petit peu en haut, comme ceci. D'accord? On peut remettre un petit peu, vous voyez, on a le feuillage, comme je vous le disais, là, on peut le mettre enfoncé. On se positionne un petit peu comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des variations de couleurs. On a des zones qui sont plus claires, des zones plus foncées. OK? Alors, un autre truc que j'aime bien faire, je vais vous montrer, c'est avec la petite abeille. Alors, où est-ce qu'elle est partie, la petite abeille? Elle était dans le coin. Elle était dans le coin. Ah, elle s'est envolée. Non, elle est là. Alors, pour la petite abeille, je vais prendre du sable du Sahara. Hop. On va... Hop, la tamponner, la prendre comme ceci. Je vais la tamponner. On va la mettre par ici, par exemple. Hop. Et puis, avec mon feutre assorti, je vais aller faire des petits points. On va faire une petite boucle. Hop. Voilà. Regardez. Et du coup, en faisant ça, ça donne un petit peu de mouvement, vous voyez, à notre carte. Bien entendu, vous faites la déco de votre album en fonction de ce que vous allez vouloir mettre. Si vous voulez mettre des zones de texte, mettez des zones de texte. Vraiment, c'est vous qui allez ensuite choisir la déco. Moi, ça n'est qu'une proposition que je vous fais. On va pouvoir, pourquoi pas, en remettre une dans le bas. Ça peut donner un petit peu de mouvement par ici. On peut ou pas lui refaire les petits pointillés, on peut les faire même dans l'autre sens. Ça donne vraiment du mouvement en fait. Vous voyez, comme ceci. OK. Donc, on va refaire la déco un petit peu comme ça, un petit peu partout. On pourrait faire un tamponnage de feuillage, par exemple, ici. On pourrait mettre un petit feuillage ou par en haut. On peut retamponner en ton sur ton. Donc ici, comment on appelle ça, sous l'écume, je peux remettre un feuillage par là, par exemple. Vous voyez, ça va donner ça. Vraiment, là, vous allez pouvoir vous amuser vraiment comme vous voulez. Vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure, là, avec les petits, les fonds, en fait, d'un des sets, c'est ceux-là. D'accord, ça donne ça. Vous allez vraiment pouvoir vous éclater pour décorer toutes vos cartonnettes. Autre chose, autre dimension que je voulais vous donner. Hop, je la remets juste dans le bon ordre. Voilà. On y est. Clac, clac, clac. Voilà. C'est quand on ouvre. Donc ça va être la face avant. On va faire la couverture tout de suite. On a des zones ici, vous voyez, un petit peu vides. Donc je vous propose, eh bien, d'aller les décorer tout pareil. Alors j'avais préparé normalement les petits carrés, mais peut-être pas. Donc c'est pas grave, on va les refaire ensemble s'ils ne sont pas. S'ils sont là. Alors, 2 carrés de 10 par 10. Ces carrés-là, on va les mettre ici. On pourra y mettre du texte ou ce qu'on veut. Là, ça va être vraiment au choix. On va s'amuser un petit peu encore une fois avec la déco. Je prends mon sable du Sahara. Je vais aller le tamponner ici. Comme ça. Et je peux aller le retamponner une deuxième fois. En deuxième intention, pourquoi pas, en plus léger, ici par exemple. On va
là, vraiment, vous laissez aller votre créativité. Amusez-vous. Il n'y a rien de mal. Hein, donc, faites-vous plaisir en fonction de ce que vous ressentez. Là, vous voulez que les choses, elles aillent ou pas. C'est vous qui allez voir. Donc, celle-ci, on va la mettre ici. Et ne vous inquiétez pas, je conçois que à suivre, c'est peut-être parfois un petit peu compliqué, surtout que je bouge l'album dans tous les sens. Mais je vais vous le remontrer bien dans le bon... Je vais vous le redéplier en fait vraiment bien ensuite, une fois qu'on aura fini la déco. Et hop, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de l'autre côté? On va en remettre du coup une. Est-ce qu'on en aura besoin de deux? Je dis deux, mais on en a une là. Là. Ah oui, on va remettre une ici. Voilà. On pourrait mettre une petite abeille, par exemple, ou un grand feuillage. On va mettre un grand feuillage. Peut-on agrandir l'album si on a beaucoup de photos? Tu peux rajouter des enveloppes. Oui, ça c'est tout à fait possible. Tu reprends, en fait, tu vas reproduire, finalement le montage. Je vais y arriver. Hein. Tu vas reproduire le montage, mais oui, tu peux. Faudra juste du coup que tu travailles un petit peu ton soufflet qu'on va faire tout à l'heure. Je vais vous expliquer. Hop. Hop, voilà. Là, on peut y mettre un petit peu de verdure. Toc. On va mettre comme ça. 10 par 10, Pascal, yes. Les deux carrés, 10 par 10. Merci beaucoup, Pascal, j'avais pas vu. J'étais en train de faire du scrap. Voilà. C'est vraiment un très joli ensemble, un très joli set de tampons aussi qui va très bien. Alors, hop, j'enlève mes tampons pour éviter les catastrophes autour de moi, comme ils ne sont pas encore nettoyés. Je vous remontre du coup, et ensuite on passe à la déco extérieure et faire toute la pochette. Quand on ouvre, voilà ce que ça donne. On a nos carrés de 10 par 10, on a la petite zone d'écriture et nos différentes pochettes. On fait la déco vraiment comme on veut. Celle-ci n'a pas été encore décorée, je le ferai plus tard. On en a une ici aussi. D'accord. Hop. Je referme celui-ci. On ouvre. On a une autre pochette ici. Donc là, c'est pareil. Vous faites la déco que vous voulez. Si vous voulez rajouter là après une photo, il n'y a pas de souci. On réouvre une dernière fois. Et hop, on déplie ici. D'accord? Et là, on referme et c'est la fin. Eh bien, écoute Marie, je vais te dire, moi non plus, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me lancer et eh bien, je cherchais une idée pour ce live et du coup, je me suis dit, allez Marie-Christine, c'est ton moment, c'est le moment de te lancer à faire cet album. Maintenant, on va passer à la déco extérieure et au montage. C'est le truc un petit peu plus fastidieux parce qu'il y a un petit peu des mesures et notamment la mesure de la tranche là va être quand même importante. D'accord? T'adores, Guylaine. Bon, bah super. Alors, pour la face avant, je vais commencer avec un morceau de papier de 9 par 14,6. 14,6, c'est la hauteur de mes enveloppes et 9 cm. Et on va aller la coller là. Mais on ne le colle pas tout de suite. Alors, pourquoi je commence par là? Parce que ensuite, on prendra la dimension de ce qui nous reste ici. Normalement, on doit être, voilà, à 2 cm,1. Hein, et on ira en fait vraiment coller notre, comment on appelle ça, notre tranche après. Oui, ça change. Alors, avant de coller, on va mettre un morceau de ruban. Pas de souci, Fabienne, ne t'inquiète pas, tu pourras reprendre en replay. Donc, un morceau de ruban qu'il va falloir aller coller avec un petit morceau de double face parce que le double face pour les rubans, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. D'accord? Hop là. Et bah, vous positionnez à peu près au milieu. Si vous préférez, vous pouvez carrément prendre les dimensions, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, hop, je prends un petit morceau de double face.
le milieu, on va dire, c'est à peu près par là. Tac. Et on colle, hop, je vais enlever ça, je le coupe, le ruban. Prenez-en quand même bonne petite longueur, je vais pas y arriver, hop, une bonne petite longueur, de façon à pouvoir faire confortablement un nœud. Alors, moi, là, j'ai pris long, j'ai pris 30 cm, vous pouvez faire un petit peu moins si vous le souhaitez, mais vraiment, il faut que votre ruban soit bien tenu, d'accord? Et on va aller coller ce papier. Alors, ce papier, pour celles qui n'auraient pas remarqué, il est justement assorti au set de tampons. Et donc, il va bien aussi avec les enveloppes, hein, puisque c'est vraiment la collection. Hop là, je vous montre ça tout de suite. J'ai pas eu le cœur à découper les petits carrés pour vous faire une planche d'idées. Donc, c'est des papiers Jour Splendide et ils sont vraiment splendides. Donc ça, c'est le papier que j'ai utilisé du coup pour la base, puisqu'il est en sous l'écume. Je le trouve très joli et il est très rigolo parce qu'il a des feuillages, mais il a aussi des petites coccinelles un petit peu cachées par-ci par-là. Donc ça, c'est très très mignon. On a, vous voyez, d'un côté, on n'a que des papiers comme ça qui sont vraiment argentés, enfin voilà, qui sont brillants. Là, on est sur du rose. Là, donc comme je vous disais, on est sur du sous l'écume. On a du cuivre. Regardez-moi ça, magnifique. On a du cuivre, on a du cuivré encore plus, c'est presque doré ça. C'est un cuivre doré qui est très joli, d'accord. Et on a le gris, ça je vous l'ai montré. Alors, et ensuite à l'arrière, on a eh bien des couleurs qui sont quand même très très jolies aussi. Ok, très très jolies aussi, dans des teintes, ah ça y est, corail calypso, voilà, pétale rose également. On a du fraisier en fleurs, piscine partie et sable du Sahara. Celui-ci, il est très intéressant justement pour faire notre tranche, puisque vous voyez, il a comme un effet tissage. Je trouve que c'est intéressant, ça fait un petit peu un clin d'œil au livre, vous savez, avec une reliure en tissu. Ça peut être très, très intéressant. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Oui, c'est vraiment une très belle collection, Sandrine, je suis bien d'accord avec toi. Donc là, on est sur du 14,6 par 9 et je vais coller. D'abord, j'avais commencé par faire la tranche. J'ai hésité, mais je me suis retrouvée à un moment en difficulté parce que ma tranche n'était pas droite. Et du coup, j'ai eu du mal à coller justement ma couverture. Donc, je tente ici en live un truc que je n'avais pas prévu au départ. C'était de faire la base de la couverture d'abord et d'aller me mettre... finalement, enfin me servir de ça pour faire ma tranche par la suite. Et on va voir. Donc là, on colle. Et regardez, j'ai la chance qu'en ayant coupé, hop, on a la petite coccinelle qui apparaît, qui est trop sous. Évidemment, on va remettre le ruban à l'arrière, on le fera tout à l'heure. Voilà, donc là, on est pas mal, on est même très bien. Au niveau de la tranche, donc là, si j'ai bien travaillé, voilà, on est à, vous voyez, on est à 2,1. On est à 2,1 du bord. Vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, je suis sûre de moi et je vais aller vraiment me mettre bord à bord du papier ici. Si vous n'êtes pas très très sûr, vous pouvez faire un petit peu plus de 2,1 et aller bien vous mettre juste légèrement par-dessus la couverture. C'est une solution qui peut être rassurante. Je vais tenter le 2,1 en croisant les doigts. Donc, on va aller prendre notre morceau de papier. Hop. Alors, une autre chose qui est importante à faire, c'est prendre la mesure de votre tranche ici. Là, elle va faire normalement, voilà, 0,5, alors entre 0,5 et 0,6 la tranche, d'accord? Donc, si je fais un petit schéma, c'est toujours comme ça que je travaille. Je fais mon petit schéma, on va avoir ici, donc on a dit 2,1, d'accord?
2,1. On va faire un petit pli à 2,2 pour mettre une petite aisance, d'accord? Ensuite, ici, on a dit qu'il nous fallait sur la tranche, il nous fallait 0,5. Donc, on va aller faire un petit pli à 2,7. On va tenter comme ça, on verra bien. On va refaire un autre petit soufflet d'aisance à 2,8. 2,8. OK. Et on rajoutera du coup 2,1. Ce qui nous fera 4,9 si je ne me suis pas trompée. On va faire ça ensemble, on verra bien. C'est ce qui m'a posé le plus de soucis à chaque fois parce que en fonction justement des plis bien marqués ou pas, ça peut un tout petit peu bouger. Donc on va regarder. Alors on y va. Je vous montre. Là vous avez vraiment l'envers du décor. Hein. Hop. Par contre, ce qui ne change pas, c'est les 14,6 de hauteur. Ça bouge pas. Alors, petite astuce, parce que peut-être que ça vous arrive de vous retrouver dans cette situation. C'est quand on doit aller marquer des plis sur des morceaux de papier qui, comme celui-ci, font exactement la largeur, vous voyez, de mon bras. Ça peut être parfois un petit peu handicapant, on peut avoir des difficultés, parfois avoir peur que le papier bouge, etc. Ça peut arriver. Et donc, moi, ma petite astuce, c'est que du coup, là, je vais me mettre à 2,1, c'est ce qu'on avait dit. Je vais utiliser un petit post-it pour tout simplement bien fixer, bien maintenir plutôt mon papier. Donc, je mets le collant, un bout sur la base de mon massicot, un bout sur mon papier pour bien maintenir. J'ai fait bien attention que tout soit bien droit. Et là, comme ça, hop, j'ai plus trop de problème. Je marque mon pli. J'espère que j'ai été claire. Je vais me déplacer. Donc là, j'ai fait 2,1. Je vais me déplacer à 2,2. Hop. Donc là, pareil. Je me mets bien. Hop. Et là, j'ai mon deuxième pli. C'est vraiment... c'est minime, mais ça va permettre normalement à votre projet d'être un petit peu plus facile à manier. Je vais me déplacer à 2,7. Tac. Je crois que c'est ça que j'avais dit. Ouais, c'est ça. 2,7. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hop. Voilà. Et hop, à 2,8. Tac. Là, je me sers à chaque fois de mon petit post-it qui maintient bien. Vous vous souvenez le petit porte-post-it de la semaine dernière? Et ben voilà. Vous allez coller la tranche ou travailler avec le plioir pour arrondir la partie du papier qui couvrira la tranche. Alors non, je ne vais pas coller la tranche. Je ne vais pas du tout coller vraiment ce qui va se retrouver ici pour quand même laisser du mouvement à mon album. D'accord? Alors, je suis pas une grande pro des albums. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui sont bien plus fortes que moi. Mais voilà, moi, c'est ma petite façon de faire. Donc, du coup, voilà, ça va rester, vous voyez, en mouvement ici, de façon à ce que l'album soit plus maniable. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Si certaines ont d'autres astuces, n'hésitez pas. Pour le coup... C'est un petit peu moins ma zone de confort, je l'admets volontiers. Mais je suis preneuse de bonnes astuces. Donc là, par contre, je vais vraiment coller cette zone-là. Je vais aller me mettre bord à bord. Là. Les pros des albums, est-ce que je m'en sors? Dites-moi. Je suis sûre qu'il y a des pros des albums qui me suivent là. J'espère que vous n'êtes pas en train de sauter au plafond en vous disant mais elle fait n'importe quoi. J'espère pas. Hop là. Là, du coup, j'ai ma tranche avec tous mes petits plis. Comme une pro. Ah, merci. Hop.
Je dis pas de grosses bêtises. Ça va? Tu comprends l'explication, Fabienne? Bon, bah, c'est déjà bien. J'espère qu'elles sont justes. En tout cas, je fais en fonction des difficultés que moi, j'ai pu rencontrer. Donc, voilà, vous voyez, là, on a la tranche. Je vais pas coller du tout. Je vais juste coller cette zone-là. D'accord? Je vais bien la coller. On va essayer de se mettre le plus droite possible. Et ensuite, on ira mesurer ce qui nous reste pour faire la face arrière. Je préfère garder l'arrière pour la fin parce que si je me suis un petit peu loupée, si mon papier n'est pas tout à fait droit, patati patata, à l'arrière, c'est moins gênant si on a fait une petite coquille. D'accord? Donc, hop. Vous voyez, là, je me rends compte que je suis pas hyper droite. Bon, c'est pas très grave. Ce qu'on aurait pu faire, par contre, c'est prendre peut-être les petites mesures ici pour le mettre bien droit. Hop là. Voilà. Donc, je vous montre quand ça s'ouvre. Vous voyez que là, je vais attendre que ça sèche, mais en ayant fait quand même assez large, ça va vraiment permettre à votre papier de bien se positionner. Et puis, on va reprendre la mesure ici. Donc, on n'a pas trop mal travaillé. Donc, 9 cm sur 14,6. Je vais sécher ça. Pendant ce temps-là, je vais couper mon petit morceau de papier. Donc, je vais recouper à 14,6 par 9. Alors, 14,6 par 9. Hop. On dirait un livre. Oui, tout à fait. Oui. Ah, merci Fabienne. Effectivement, oui, tu as raison. Il faudra coller le ruban. T'inquiète. Mais tu as eu raison. Un petit souci est si vite arrivé. 14,6. Hop là. Et coup de chance pour moi, j'ai encore un petit coccinelle. Voilà, on va reprendre un petit morceau de ruban. Et puis après, on va finir la déco. J'espère que vous allez rester avec moi jusqu'au bout. Alors, je vais juste me mettre comme ceci. On va reprendre un petit bout de ruban par là. C'est du vécu. Bah oui, mais je pense que je suis convaincue que ça nous est tout arrivé d'oublier ce fichu ruban qui doit normalement passer sous le papier. Et on est prise dans notre ouvrage. Là, on travaille pour peu qu'on soit un peu dérangé par le mari, les enfants, tatata. Et on a le coup de colle malheureux, le fameux, en se disant, chouette, j'ai presque fini, puisque généralement les rubans, c'est vraiment à la fin. Et là, on oublie le ruban. Coucou Soso. Eh bien écoute, c'est pas grave, tu pourras reprendre en replay, mais en tout cas, ça nous fait plaisir que tu passes cette fin de live avec nous. Et voilà. Et là, on va aller coller et ça roule sans problème. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, préférez vraiment d'aller pouvoir recouvrir soit votre tranche sur la couverture ou l'inverse. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, je sais que certaines peuvent avoir même parfois des difficultés au niveau de la vision, je sais que ça arrive, c'est pas grave, il y a des petites astuces qui font que même si on n'est pas bord à bord, vaut mieux les laisser se recouvrir un petit peu plutôt qu'au contraire avoir des jours, ça sera plus joli si ça se recouvre un petit peu que si on a des jours par la suite, d'accord? Donc n'ayez pas peur, c'est souvent ce que je dis à mes clientes, il n'y a que vous qui savez réellement où au départ vous vouliez aller. Mais parfois, on se retrouve dans la situation où il faut s'adapter aux petites difficultés qu'on peut rencontrer parce qu'à un moment donné, on n'a pas coupé droit et je peux vous garantir que ça m'arrive ou qu'on n'a pas collé droit, ça arrive aussi. Il n'y a que vous qui savez qu'éventuellement le projet d'origine disait qu'il fallait que le papier, les deux papiers se collent l'un à l'autre. Il n'y a que vous qui le savez. Donc, si ça vous a posé une difficulté, faites-les se recouvrir l'un sur l'autre. Ça ira très très bien, ça sera très joli tout autant. Et évidemment, personne n'ira vous dire, mais dis donc, j'ai déjà vu ce projet-là où je sais qu'il fallait. Non, personne ne l'a vu. Donc, soyez détendus à ce sujet. Et ben voilà, on y arrive. Regardez, hop. Tac. On va fermer le petit nœud, puis on va passer à la déco finale.
L'avantage toujours avec Stampin' Up, c'est que les papiers, tout est tellement bien assorti, les couleurs et tout, qu'on a un résultat qui est vachement chouette. Je trouve que pour un... moi... Ah, mais non, François, je comprends. Je comprends. Et bien, du coup, tu vois, justement, ça te donne des petites astuces pour, hop, pallier au problème. On le contourne. Et tout va bien. Ouais, je trouve que ça fait presque un peu album de mariage, vous savez, enfin dans les teintes, je trouve tellement joli ce vert perlé là, je trouve, j'adore. Alors, dans la collection, on a aussi des petits embellissements qui sont trop chouettes. Ça ressemble à ça. Ça s'appelle des breloques contours de feuilles. Et évidemment, je ne pouvais pas faire sans. J'ai également découpé. J'ai prédécoupé des éléments qui sont dans les dies assortis. On a notamment ici, vous voyez, ce petit demi-ovale qui est très chouette. On va y tamponner un petit message. On a des feuillages qui sont des feuillages comme ceux-là. Je vous montre, du coup, j'ai fait une petite découpe, vous voyez. Des feuillages qui sont vraiment indépendants des sets de tampons. Et ensuite, on a des découpes qui vont nous permettre eh bien, d'aller découper les tamponnages. Hein, on a celui-ci. On a celui-ci aussi qui va pouvoir découper le tamponnage. Et on a ici de quoi découper la petite abeille si on voulait la mettre. Mais c'est pas mon sujet. Je vais pas faire très original. Je vais refaire exactement ce que j'ai fait dans mon album. Donc ici, on va le mettre comme ça. J'ai fait le tamponnage avec ce petit feuillage que j'adore qu'on mettra ici. Les petits embellissements comme celui, coucou Francesca, ben, pas de souci, tu pourras reprendre en replay. On va les utiliser et on va les positionner avec des points de colle, les fameux glue dots, parce que vraiment ça ne tient que comme ça, d'accord? Et ensuite, le petit dernier élément, hop, il y a là mon petit coco qui se mettra par ici, et le fameux, eh bien, je sais pas quoi, demi-ovale, parce que ça fera pas un cercle, à mon avis, si on les colle l'un à l'autre. On aurait pu, regarder, donc j'ai taillé ça dans le papier, en fait, qui est le même papier qui reprend, en fait, la tranche, d'accord? On aurait pu le mettre côté brillant, mais je trouvais que ça faisait trop de brillant. Il y a le papier, déjà, qui est très nacré, on a le petit embellissement ici. Pour moi, je trouvais que ça faisait trop, mais vraiment, après, laissez-vous aller comme vous voulez. On y va? Eh bien, coucou Nicole, tu regardes en replay, pas de souci. Allez, c'est parti, on va coller. On va mettre des petits points de colle par-ci, par-là. Ça, il n'y a pas de traitement de grande difficulté. Je l'aime beaucoup, ce set de tampons. Et cet ensemble-là, je l'aime beaucoup. Et finalement, c'est vraiment, très honnêtement, en voyant ces petites enveloppes, que je me suis dit, allez, on se lance dans la création de cet album avec les enveloppes, parce que la teinte m'inspirait beaucoup. Je trouvais vraiment que c'était bien gracieux et tout, et voilà, ça me plaisait. Et du coup, j'ai pensé à vous, je dis, ah, ça va leur plaire, je pense, ou ça va les inspirer, tout du moins. Et j'espère que vous serez tentés à le reproduire. Encore une fois, vous pouvez y aller avec des enveloppes blanches. Hein, et puis comme ça, vous vous éclaterez encore plus, j'ai envie de vous dire, sur la déco aussi. Hein. Et bah, pour celles qui ont eu ça en cadeau, qui ont choisi ça en cadeau, si vous avez trop d'enveloppes, bah, vous savez quoi en faire. Là, on va mettre les petits points de colle. Alors, mes petits points de colle. Ma boîte, elle est là. Hop. J'espère que je parle pas trop. Je me rends compte que des fois, je deviens presque comme si je parlais toute seule, en fait. Alors, on va mettre un premier point de colle. Hop. Les petits points de colle, vous pouvez les rabattre vraiment, enfin, en faire des petites boules. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça se manipule très bien. Je peux avoir le nom du set de tampons, s'il te plaît? Yes, of course. Il s'appelle Pensée Splendide. C'est bien agréable. Merci Fabienne. Hop là. Voilà. Hop. Donc là, je suis en train de mettre mes petits points de colle. Encore une fois, vraiment, vous pouvez les mettre, vraiment, les rabattre. Hein, en faire vraiment des petits points, point, quoi. Hop. Des petits tas, en fait. Des petits tas de colle. On va le mettre par ici. Je vais regarder au niveau de mon message. Hop. On va mettre par là. Voilà, évidemment, on va les tamponner le message quand même. Et moment à célébrer, je trouvais que
message était vraiment parfait. Donc, il est dans le set de tampons. Il est là, moment à célébrer. Et je vais le tamponner. Pour le coup, je suis allée chercher du Doux Suède parce qu'il est quand même plus foncé que le sable du Sahara. Et je voulais qu'il ressorte quand même. Et je trouvais que ça allait bien finalement sur un mini-album, ce moment à célébrer. Puisque bah, souvent, on immortalise comme ça dans ces petits albums photos et bah, des petits moments sympas. Donc allons-y pour moment à célébrer. Mais après, il y a plein d'autres possibilités. J'espère que je n'ai pas trop. Je vais me réancrer proprement. Hop là, coucou Josiane, pas de souci. Voilà. Tac. Et là, on va le mettre en 3D parce que, eh bien, comme je veux le faire passer par-dessus ma breloque, il faut quand même un petit peu d'épaisseur. Donc, on va utiliser nos petits stampings dimensionnels. D'accord? Hop, je vais en prendre 2. On va voir un petit peu comment on va positionner tout ça. On va mettre par là. Donc, je pense que je vais en mettre un. Je vais peut-être même le couper en 2. L'avantage que ces petits trucs-là, c'est que en plus de pouvoir utiliser les bordures, parce que tout est utilisable sur la plaque. Hein, vous avez tout plein de petites bordures. Vous pouvez y aller. Hein, vous utilisez vos ciseaux et on coupe. Là, je vais tout simplement couper. Ici, j'en ai besoin d'un plein. Je pense que ce sera suffisant. Hop. Voilà. Et là, on va les mettre par ici. Voilà. Si vous avez l'impression que c'est un petit peu trop juste, j'ai hésité. On peut mettre 2 épaisseurs de mousse 3D l'une sur l'autre. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire par ici. Tiens, on va le faire. Allez, je vais vous montrer une dernière petite astuce avant de partir. Quand vous avez besoin d'un peu plus d'épaisseur, parce que là, la breloque est quand même assez haute, vous pouvez mettre tout à fait, hop, 2 mousses 3D. Tac. Je vous montre du coup comment j'ai fait. Là, l'une sur l'autre, ce qui va vous permettre de gagner en épaisseur. C'est absolument pas gênant. Et on colle. Voilà, ce qui fait que du coup, vous avez moins cet effet barque, un petit peu ovale. Je pourrais en remettre un petit peu ici aussi. Ça, c'est vraiment la finition. Hein. Hop, par-dessus l'autre. Et voilà. Tadam. On va rajouter les perles. On va quand même rajouter des petites perles. Hop, je vais m'en mettre une ici. Une par là, viens là ma petite cocotte. Voilà. Et une par ici. Et voilà. Fini. Alors, regardez un petit peu comment ça se passe là. Donc, voilà la face avant. Et puis, bah, du coup, je vous refais un dernier petit passage. Pour celles qui voudraient vraiment bien revoir le montage. Donc, on a 3 pochettes, d'accord, avec ce rabat-là qu'on referme. On ouvre ici, on a un rabat ici, et on rouvre ici, et un rabat ici. Clac et clac. Et donc, quand vous me posiez tout à l'heure la question, au niveau voilà, de la tranche, on la laisse libre, vraiment de façon à laisser un petit peu de souplesse à notre album. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas le maxi charger en photo parce qu'on a quand même une tranche qui est assez fine. Je pense que, voilà, vous pouvez y aller, mais point trop n'en faut. Et voilà. Ça vous plaît? Eh bien, c'est cool. Eh bien, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer toutes ces petites astuces. J'espère que ça vous aidera dans vos projets. Alors... N'oubliez pas que jusqu'à la fin du mois de août, vous avez Celebration dans lequel vous avez ces fameuses enveloppes, d'accord, par tranche de 60 € d'achat.
vous avez encore dans le fascicule, mais vous avez également des produits complémentaires. J'ai des clientes qui se sont fait très plaisir avec les produits complémentaires. Donc là, jusqu'à la fin du mois d'août, sur la boutique en ligne, c'est disponible. Sinon, si vous avez besoin de compléments d'information, ben, vous m'envoyez un message et puis on en discute. Je vais retourner la caméra. Clic-clac. Hop là. Ouf, fait chaud. Hop là, eh bien je t'en prie, merci Guylaine de m'avoir suivi du Québec. Gros bisous à Annie, qui elle est une cliente vraiment tout près. D'ailleurs, ben, si vous êtes en Normandie, dans le Calvados, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez envie de participer à un événement créatif avec moi. Je vous reçois à la maison ou je me déplace également, si vous n'êtes pas trop loin bien entendu, mais ça me fera plaisir eh bien, de venir à votre rencontre, ou si vous êtes en vacances en Normandie, parce que c'est quand même un lieu aussi où il y a beaucoup de passages, donc ça m'est déjà arrivé d'en rencontrer quelques-unes d'entre vous, et ça me fait toujours plaisir eh ben, d'être venir à votre rencontre aussi. Donc voilà, ceci étant dit, n'oubliez pas également que vous pouvez à tout moment rejoindre mon équipe. Vous savez que, ou vous ne le savez peut-être pas, mais du coup je peux vous parrainer finalement quand, voilà, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure Stampin' Up, et puis du coup je deviens votre marraine et je vous accompagne bien sur ce chemin de la créativité, que vous vouliez en faire une activité complémentaire, une activité totale ou tout simplement pour votre plaisir. Il y a vraiment plein de possibilités qui s'offrent à vous. Donc n'hésitez pas à me solliciter pour avoir des renseignements. On démarre à peu près à moins, c'est pas à peu près, on démarre à moins 20% sur les produits. Donc voilà, si vous êtes vraiment des fans des produits Stampin' Up, ça peut être une bonne opportunité pour vous. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Jusqu'à la fin du mois d'août, on a une très jolie offre avec plein de cadeaux. Notamment un bel agenda, donc ça c'est vachement chouette. Moi j'attends le mois de septembre pour le démarrer avec la rentrée des enfants. Pour ne rien vous cacher, j'ai très hâte qu'ils rentrent à l'école pour pouvoir vraiment bien, me remettre à fond dans Stampin' Up et dans toute cette créativité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse bien fort. Jeudi prochain, il n'y aura pas de live parce que moi, mes enfants, donc du coup, rentrent juste l'après-midi. J'essaie de voir si je peux m'organiser plutôt pour le faire du coup vendredi comme aujourd'hui. Ça change un petit peu. Je me demande si je vais pas garder 14 h. Dites-moi si c'est un horaire qui vous convient. J'étais à 13h30 avant, mais voilà, on va voir si peut-être 14 h pour cette année, pourquoi pas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, des messages, me dire ce que vous pensez de tous ces projets. Et puis si vous reproduisez ça avec ces enveloppes-là ou avec tout autre type d'enveloppe ou toute autre collection, n'hésitez pas à me partager également. Ça me fera très plaisir de voir ce que vous réalisez. Vous avez toujours plein d'idées et ça me fait vraiment plaisir de voir ce que vous faites. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine, vendredi. Bye bye.